Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement du Admour Hazaken sur la paracha de Beshalach. Nous verrons également dans cet enseignement la différence qu'il existe entre ce miracle extraordinaire que représente la traversée de la mer Rouge, le Yam Souf, et également par rapport aux autres miracles qui se sont produits pendant toute l'histoire liée à la sortie d'Égypte. Tout d'abord, ce que nous fait remarquer ici le Admor Hazaken, c'est que le verset nous dit « Bashem holech lifnehem yomam ». Nous savons que, comme le dit le verset, que Dieu marchait devant le peuple d'Israël. Au moment de la traversée de la mer Rouge, le verset nous dit que Dieu se trouvait ensuite derrière le peuple d'Israël. D'où la question, pourquoi au moment de la sortie d'Égypte, nous voyons que Dieu est placé devant le peuple d'Israël et a précisé également que lorsque l'on parle ici de Dieu, on parle de la Shekhinah, on parle de la présence divine. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est escorté, entre guillemets, par la Shekhinah, et au moment de la traversée de la mer Rouge, eh bien, la Shekhinah se trouve derrière le peuple d'Israël. Tout d'abord, ce que nous fait remarquer ici le Admor Hazaken, c'est qu'il existe dans la tradition, que ce soit chassidique ou que ce soit mystique, il existe ces deux principes qui sont It'aruta dil Data et It'aruta dil Ela. Il y a l'éveil d'en bas et il y a également ce que nous appelons l'éveil d'en haut. Pour bien comprendre, il n'y a que l'éveil d'en bas qui soit capable de susciter justement cet éveil d'en haut. Maintenant, pour entrer un peu plus dans le détail, nous savons qu'il existe ce qu'on appelle ces trois mondes inférieurs, qui sont Bria, Yetzira et Asiya. Et de l'autre côté, nous avons le monde de la Hatzilut. La différence entre ces trois mondes et le monde de la Hatzilut, c'est que ces trois mondes sont appelés ce qu'on appelle Nekeva. Nekeva, c'est-à-dire tout ce qui est femme, femelle, tout ce qui est d'ordre féminin. Et là, nous savons que la particularité, toujours dans l'esprit de la mystique, justement pour faire la différence entre hommes et femmes, à un niveau supérieur, on considère qu'une séphira qui reçoit est appelée une séphira femelle, féminine. Et les séphirotes qui sont masculines, c'est elles qui donnent justement ce qu'on appelle le shefa, qui donne l'abondance. Bina et Malchut sont deux séphirotes féminines, et que ce soit Chochma et le Zeher Anpin, ce sont des séphirotes masculines. Maintenant, nous savons également que ces trois mondes, Bria, Yetzira et Asiya, sont appelés justement Nekevot, pour la simple et bonne raison, c'est que ces trois mondes reçoivent du monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut, quant à lui, est appelé Zachar, il est masculin parce que c'est lui qui donne justement à ces trois mondes inférieurs. Maintenant, lorsque l'on parle de It'aruta d'Iltata, lorsque l'on parle de l'éveil d'en bas, nous savons que cela fait référence à la séphira de Malchut du monde de la Hatzilut. La particularité de cette séphira, c'est que parfois elle descend dans ces trois mondes inférieurs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ce que dira le Admor Hazaken dans ce passage, c'est que lorsque la séphira de Malchut, qui fait également référence à la notion de Shekhinah, eh bien, lorsque la séphira de Malchut descend dans ces trois mondes inférieurs, c'est à ce moment-là que l'on appelle cela Mitzrayim. C'est ce qu'on appelle l'Égypte. Maintenant, lors des différents cours que nous avons vus ensemble, nous savons que le mot Mitzrayim fait référence à la notion de Metzar. Metzar en hébreu, c'est ce qui est étroit, c'est-à-dire que on fait intervenir ici la notion de gvoul, c'est-à-dire c'est la notion de limite ou limitation, et gvoul en hébreu c'est une frontière, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est encore une fois limité. Il est évident que
la différence entre ces trois séphirotes, Bria, Yetzira et Asiya, par rapport au monde de la Hatzilut, c'est que ces trois mondes sont totalement limités. Et c'est-à-dire que plus on descend de niveau, pour arriver ensuite jusqu'au monde de la Asiya, qui est le nôtre, eh bien, nous savons que là, eh bien, ce sont davantage de limites. Le matériel étant également en soi une limite parce qu'il est impossible ou pratiquement impossible de percevoir la lumière divine à l'intérieur. Par contre, le monde de la Hatzilut, il n'y a pas de limite. Et c'est pour cette raison que dans le Zohar, il n'existe aucune différence entre le Keli, entre le réceptacle et également la lumière. Les deux ne font qu'un parce qu'il n'y a pas de limite. Maintenant, ce que nous fait remarquer ici le Admour Azaken, c'est que lorsque la séphira de Malchut se trouve à l'intérieur de ces trois mondes inférieurs, plus particulièrement dans le monde de la Beria, eh bien, donc, c'est une véritable chute. C'est ce qu'on va appeler Mitzrayim. Maintenant, lorsqu'il y a cet éveil d'en bas, eh bien, la conséquence va être immédiate, c'est que la séphira de Malchut va pouvoir ensuite remonter au niveau qui était le sien avant de descendre, c'est-à-dire reprendre sa place initiale. Mais lorsqu'il y a cette notion de aliyah, lorsqu'il y a cette élévation de la séphira de Malchut parce qu'il y a eu cet éveil d'en bas, alors à ce moment-là, on peut comprendre que cette élévation va susciter à un niveau supérieur l'éveil d'en haut. Ce que nous fait remarquer aussi le Admour Azaken, c'est que lorsque la séphira de Malchut connaît justement cette nouvelle élévation, parce que c'est quelque chose qui est récurrent, Malchut, la nuit par exemple, descend dans le monde de la Beria. Et c'est pourquoi justement, à partir de Chatzot, on considère que la séphira de Malchut doit pouvoir maintenant remonter, et c'est pourquoi il y a ce fameux Tikkun Chatzot. Je referme vite la parenthèse. Mais toujours est-il, c'est que lorsque se produit cette aliyah du monde de la séphira de Malchut par rapport aux trois autres mondes qui représentent Mitzrayim, à ce moment-là, eh bien, nous savons que cette notion d'éveil, l'éveil d'en bas, va parfois se matérialiser ou se caractériser par ce que l'on va appeler soit Shira, soit Zimra, soit Bakasha. Shira, c'est un chant. Également, Zimra, c'est un synonyme. Et Bakasha, c'est une demande. Eh bien, on peut comprendre là aussi qu'il y a eu ce qu'on a appelé la sortie d'Égypte, certes. Mais ce n'est pas pour autant que le peuple d'Israël a chanté. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas remercié pour l'instant Dieu. Ça ne se fera qu'au moment de la traversée de la mer Rouge. Donc la question subsiste, c'est que s'est-il véritablement passé au moment de la traversée de la mer Rouge et qui a ensuite généré de la part du peuple d'Israël ce chant de remerciement en quelque sorte, la Shirat Hayam, le cantique de la mer Rouge. Mais on va revenir un instant, c'est-à-dire que cette notion de It'aruta d'Intata, l'éveil d'en bas, de la part de la séphira de Malchut lorsqu'elle reprend sa place initiale, il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés d'éveil d'en bas, d'où la notion de Shira, Zimra ou Bakasha. Et ensuite, on peut comprendre que, puisque Shira est un féminin, mais on peut comprendre également qu'il y a cette notion de Shir, le Shir qui est un chant. Eh bien, nous savons que lorsqu'il y a l'éveil d'en bas, cela suscite l'éveil d'en haut. Et lorsqu'il y a cet éveil d'en haut, eh bien là, ça devient maintenant shir, un chant et au masculin. Là, on a compris un petit peu qu'il se passe quelque chose d'assez particulier. Maintenant, comme vous le savez, et pour étayer l'enseignement du Admour Azaken, nous savons que
lorsque la Shekhinah descend dans les mondes inférieurs, cela fait référence justement à ce verset qui dit « Anochi ered immecha mitzrayma » je descendrai avec toi en Égypte. Qui va descendre en Égypte avec Yaakov et toute sa famille? Eh bien, justement, c'est cette notion de Malchut de Hatzilut. C'est la séphira de Malchut, Mitlabeshet Bebiya. Et nous savons donc qu'ensuite, Malchut descend dans ces trois mondes inférieurs, Bria, Yetzira et Asiya. Et là, on nous dit que Ve'u Galut HaShechina. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exil de la Shechina, l'exil égyptien. Chez HaShechina, chez Malchut de Hatzilut, Hi Begalut. Et là, on comprend que cette notion de Galut est associée, la notion d'exil est associée à la séphira de Malchut, qui malheureusement parfois est obligée de descendre au niveau des mondes inférieurs pour leur apporter justement la nourriture qui leur est nécessaire. Et là aussi, donc, lorsque on assiste à la sortie d'Égypte, c'est que, eh bien, Malchut ne se trouve plus dans le monde de la Bria, de la Yetzira ou de Asiya. Maintenant, nous savons également que lorsque on parle de l'éveil d'en bas, on a compris qu'on fait référence à la séphira de Malchut. Maintenant, qu'en est-il de la séphira, qu'en est-il de l'éveil d'en haut? Réponse, c'est que nous savons qu'il existe un lien très étroit entre la séphira de Chokhmah et la séphira de Malchut. D'ailleurs, c'est pourquoi le Zohar nous dira que c'est Chokhmah qui a créé Birta, c'est-à-dire la fille. Et là, on comprend que Chokhmah, donc la séphira de Chokhmah, et qui est la fille de Chokhmah, c'est la séphira de Malchut. De là, on comprend que lorsque il y a cet éveil d'en bas, donc la séphira de Malchut, elle va générer donc cette volonté de la séphira de Chokhmah ensuite d'apporter justement cette lumière. Et là, on comprend que la séphira de Chokhmah est une séphira un petit peu particulière. Et nous savons que d'ailleurs, que la Chokhmah, que la séphira de Chokhmah, comme il est dit dans le verset « Ve'chokhmah me'ayin timatse ». Et nous savons que la Chokhmah, elle provient d'où? Elle provient du Ayin. Qu'est-ce que le Ayin? C'est la séphira de Keter. Et nous savons donc que le premier dévoilement, ce que l'on appelle le Gilouï, provient justement de Chokhmah. Mais tout ce qui est au-dessus de Chokhmah, autrement dit de Keter, eh bien, pour l'instant, il ne peut pas y avoir de Gilouï, parce que tout est Be'erlem, tout est caché. D'où le principe justement de la séphira de Keter par rapport aux autres séphirot. D'ailleurs, l'image que donne ici le Admour HaZaken, c'est que la séphira de Keter, donc c'est la couronne. Et nous savons qu'une couronne, généralement, se pose sur la tête. Mais elle ne fait pas partie intégrante, elle ne fait pas partie intégrante du corps. Et là, on comprend qu'il peut y avoir une interaction entre Chokhmah, Bina, ce qu'on va appeler les Midot, pour arriver également jusqu'à Malchut. C'est-à-dire c'est un ensemble. Mais la séphira de Keter, donc la couronne, elle ne rentre pas à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'elle est posée sur la tête et elle est au-dessus du reste. Comme si en fait il y avait une frontière entre Keter et les autres séphirotes. Là maintenant, on comprend que généralement, et ça c'est un principe, c'est que lorsqu'il y a éveil d'en bas, ça monte et ça arrive jusqu'à l'éveil d'en haut qui provient de Chokhmah. C'est la séphira de Chokhmah qui déclenche l'ensemble et c'est là où l'on assiste à une effusion de lumière. Et encore une fois, tout va dépendre du degré de qualité de cet éveil d'en bas. Rappelez-vous, Shira, Zimra, Bakasha. Maintenant, nous savons qu'il existe parfois un phénomène assez exceptionnel. C'est qu'il y a parfois un éveil, mais qui n'est suscité par rien. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de la séphira de Malchut, c'est-à-dire que ce n'est pas Malchut qui va monter, c'est-à-dire de niveau,
elle se trouvait dans le monde de la Bria et maintenant elle reprend sa place initiale, comme c'est le cas habituellement. Mais on va voir qu'au moment de la traversée de la mer Rouge, que s'est-il réellement passé? D'ailleurs, vous remarquerez que le verset va dire « Vayomer Hashem » et Dieu a dit « El Moshe à Moshe, ma titza'ak elai » pourquoi est-ce que tu t'adresses à moi? Titza'ak, en réalité, c'est pourquoi tu cries. Mais là aussi, on comprend que lorsque le verset titza'ak, qui veut dire crier, c'est une façon également de prier. C'est ce qu'on va appeler l'éveil d'en bas. Moralité, ici, ce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, là, ça ne dépend plus de ce que l'on va appeler un éveil d'en bas traditionnel, où il suffit maintenant de prier. Et là, on comprend qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, c'est pourquoi le Zohar nous dit « She'en adavar taloui bi » Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu « ça ne dépend pas de moi ». Petite parenthèse, c'est lorsque le Zohar nous dit que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas du Zeher Anpin. C'est-à-dire que là, on est maintenant à un autre niveau. Et là, on fait référence à quoi? Et là, Be'atika. Et nous savons qu'il y a cet autre endroit que l'on appelle Atika. Atika, Talia. Et ça dépend justement de cette notion de Atika. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait cette fameuse couronne, eh bien oui, c'est-à-dire que la couronne en question fait référence à cette notion de Atika, ou si vous ferez Atik Yomin. Et là, c'est-à-dire que Atik Yomin, par rapport à Arich Anpin, parce que les deux ne font qu'un, mais Atik Yomin rentre à l'intérieur du Arich Anpin. Mais toujours est-il, c'est que le Atik Yomin ou Atika, fait référence à la notion véritablement du Ensof. On est ici dans la dimension du Adam Kadmon. On est dans une autre dimension. Et là, on comprend que Talia Bechinad Gulgolta, c'est-à-dire que maintenant, on est au-dessus, c'est le crâne. Bechinad Keter. Velegabe Bechinad Keter, En It'aruta Diltata. Et lorsque doit se dévoiler cette lumière qui provient justement de Keter, il n'y a pas, et ça ne dépend pas de It'aruta Diltata, l'éveil d'en bas. Là, maintenant, on comprend que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, là, nous savons qu'on est dans une situation traditionnelle, entre guillemets, où la Malchoute, qui était dans les trois mondes inférieurs, qui s'apparente à la notion d'Égypte, elle va sortir justement de ces trois mondes inférieurs parce qu'il va y avoir It'aruta Diltata. Et là, on comprend maintenant que le cycle normal est que lorsque il y a l'éveil d'en bas, alors oui, il y a bien évidemment ensuite l'éveil d'en haut. Et c'est pourquoi il y a écrit « Va'Hashem holech lifnehem » et c'est pourquoi Dieu marche devant eux. Et là, on comprend parce que au niveau des mondes, au niveau des séphirotes, c'est sûr qu'il y a Malchut en bas et au-dessus, il y a le Zeher Anpin. Mais le Zeher Anpin est devant la Malchut. Ça, c'est la situation, j'allais dire encore une fois, basique, classique. Mais là, on est maintenant dans une autre dimension. C'est-à-dire que lorsque l'on fait référence à un dévoilement qui provient de Keter, ce que l'on a appelé Atika, et ce dévoilement, il dépasse tout ce que l'on peut imaginer, même, comme le dit le Admour Hazaken, c'est même au-delà de toutes nos espérances, parce que généralement, la séphira de Malchut arrive à s'élever à un tel point, mais ce n'est que le jour de Yom Kippour. Mais là, par contre, on est dans une dimension qui surpasse, qui dépasse même le dévoilement de lumière qui correspond à Yom Kippour, parce que là, c'est un dévoilement où, comme le dit le Admour Hazaken, dans cette dimension que l'on appelle Atika, ce qui est Be'elem devient Gilouï. Et en réalité, à ce niveau-là, il n'existe aucune différence entre ce qui est caché et ce qui est dévoilé. Mais tout cela, à un moment donné, se répercute même à un niveau inférieur, et l'on va voir qu'au moment de la traversée de la mer Rouge, c'est cette lumière qui a fait toute la différence.
Et là, on comprend qu'il arrive parfois, il y a des situations, comme le dit le verset, où Akadosh Baruch Hu va dire au peuple d'Israël, Hashem ilachem lachem, Dieu fera la guerre pour toi, ve'atem tacharishun, et vous restez silencieux. On comprend, rester silencieux, ça veut dire on n'a pas besoin qu'il y ait d'éveil d'en bas. Parce que, encore une fois, lorsque la lumière de Keter se dévoile, elle n'a pas besoin qu'il y ait un éveil d'en bas, elle le fait ce qu'on appelle memela, elle le fait de facto. C'est-à-dire que sans qu'il y ait aucune condition. D'ailleurs, c'est pourquoi on comprendra qu'il existe deux façons d'opérer dans le monde, ou deux façons dont Akadosh Baruch Hu gère le monde. Soit par rapport au principe que nous avons énoncé, éveil d'en bas égale éveil d'en haut, et parfois, eh bien, on s'aperçoit que Akadosh Baruch Hu, on fait table rase de ce principe et il fait intervenir cet autre principe qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, et ça, c'est ce qu'on appelle Atika. Mais ça, c'est Dieu qui décide, sans que l'homme intervienne. Eh bien, on comprend que voilà cette dimension qui s'est dévoilée au moment de la traversée de la mer Rouge, comme si, en fait, la traversée de la mer Rouge était supérieure même à la sortie d'Égypte. Et c'est pourquoi, eh bien, nous savons que c'est ce qu'on appelle Sheviri Shel Pessah, c'est le 7e jour de Pessah, qui est également considéré comme un jour de Yom Tov, alors que nous sommes déjà sortis d'Égypte. Voilà l'enseignement du Admour Azaken. Il y a dans ce même passage la différence qu'il y a entre la mitzvah, qui provient également, c'est-à-dire que la mitzvah provient au niveau de sa racine, elle provient de Keter. Et c'est pourquoi, petite parenthèse, c'est que lorsque l'on accomplit les mitzvot ici-bas, c'est comme si on arrivait à atteindre le sommet le plus exceptionnel, qui est celui de Keter, parce que lorsque j'accomplis une mitzvah, c'est comme si j'étais en relation directe avec cette notion de Keter. Alors, regardez bien, c'est tout un cheminement, mais ça, c'est quelque chose que l'on verra bien après. Shabbat Shalom et une bonne traversée de la mer Rouge avec tout ce que cela implique, avec cette fameuse lumière, ce dévoilement de lumière ô combien exceptionnel, extraordinaire. Encore une fois, Shabbat Shalom.